Je vous ai dit qu'avec un pendule, on pouvait faire nos pentacles et nos amulettes. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait. Ce que je vais vous expliquer, c'est comment on sait si la charge est bonne ou pas bonne. Quand on a fait un pentacle, on prend le pendule, on visualise le pentacle, au besoin s'il faut on ferme les yeux, et on se met sur le pentacle avec le pendule. Alors la charge ça veut dire, est-ce que ce qui a été dit en le faisant est fort et est valable? Si c'est fort et c'est valable, ce qui a été dit va dégager un rayonnement. Et ce rayonnement va vous être obligatoirement bénéfique. Si ce n'est pas valable, ce qui a été dit ne dégagera pas de rayonnement. Et ce pentacle ne vous servira à rien. Alors, le rayonnement d'un pentacle, on le mesure comment? On le mesure sous forme de 3 étapes. Je vous explique. Voilà un verre, un deuxième verre et un troisième verre. Ça, c'est la Terre, le globe où nous sommes nous. Ça, c'est le globe intermédiaire. Hein, le globe intermédiaire, normalement, on l'appelle Pluton. Pluton parce que c'est une planète lourde. D'accord? Et la dernière, on va l'appeler karmique, la planète karmique. Les kabbalistes l'appellent aussi Bina. D'accord? Ici, nous sommes donc sur la Terre. Pluton, planète lourde. Pourquoi Pluton? Parce que si notre pentacle est bien fait, la planète Pluton va peser sur le pentacle, étant donné qu'on va passer par Pluton pour faire le pentacle. D'accord? Et à partir du moment où la planète Pluton pèse sur le pentacle, on va retrouver le rayonnement assez costaud du pentacle. C'est-à-dire que c'est comme la Lune qui pèse ou qui ne pèse pas sur la mer. On aura le même résultat. Donc, si la planète Pluton pèse bien sur le pentacle, ça veut dire que la planète karmique de Bina pèsera aussi sur le pentacle. Ça veut dire que le pentacle sera chargé de nous protéger nous, mais en aucun cas, on devra se servir du pentacle pour agir sur l'autre. Ça ne marchera pas. Donc, première étape de vérification, est-ce que je l'ai bien dessiné? Pour oui, il tourne à droite, donc il tourne à droite, ok, le pentacle est bien dessiné. Donc oui, le premier oui, ça correspond à la Terre. Deuxième couche, c'est pour Pluton. Est-ce que le pentacle a un rayonnement assez fort? Oui. Oui, ça veut dire que tout ce qui a été dit, c'est bien enregistré. Et 3, donc ça c'était pour Pluton, et 3 c'est pour Bina, la planète karmique. Est-ce que le pentacle me protégera bien ou m'aidera bien à évoluer? La réponse est oui. Ça ne veut pas dire que grâce au pentacle, vous n'allez rien faire. Pas du tout. Ça veut dire que dans tout ce que vous le ferez plus aisément, c'est tout. Rien d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y a une petite main là, qui vient vous dire ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Pas du tout. Tout ce que vous le ferez plus aisément. Donc le pentacle n'est qu'un support pour vous permettre de vous faciliter la vie. Rien d'autre. N'attendez rien d'autre de lui. Les amulettes, c'est différent. Les amulettes, elles sont censées vous servir de support magique. Ça veut dire que vous avez dressé votre amulette que vous avez sur vous et vous allez faire un emprunt à la banque, par exemple. Votre amulette envoie un rayonnement suffisamment fort pour que votre banquier accepte votre dossier, même s'il est litigieux.
pour que votre banquier vous débloque vos sous, même s'il vous envoie karmiquement sur des intérêts plus forts. Ça veut dire que votre vie sera beaucoup plus aisée avec une amulette, mais il faut savoir que l'amulette étant magique, vous subirez forcément le contre-coup de cette magie si vous n'êtes pas sérieux. Ça veut dire que vous dites je vais faire un emprunt à la banque, je sais que ça va marcher, je vais avoir les sous sur mon compte, je sais que ça va marcher, je prends les sous et je m'en vais en vacances pendant une année, je sais que ça va marcher. Là, l'amulette aura fait son travail. Karmiquement, c'est pas l'amulette qui est en tort, c'est vous. Parce que vous aurez abusé de ce qui vous aura été facile d'obtenir. Donc l'amulette est là, si vous voulez, c'est comme un passe-partout, ça permet à la porte de s'ouvrir si vous n'avez pas la clé. Mais la porte, elle s'ouvrira qu'une fois, et elle se refermera qu'une fois. Comment sait-on si l'amulette est bien faite? Je ne vous expliquerai pas comment on va la faire, parce que ça prendrait beaucoup de temps, et puis beaucoup d'entre vous vont y voir une sorte de magie noire alors qu'il n'y en a pas. Vous dressez votre amulette. Votre amulette, il vaut mieux que vous la fassiez à la main. Surtout pas en cire. Il vous faut un matériel qui soit suffisamment consistant. Par exemple, un bout de cuivre suffira, fera l'affaire. Vous prenez un bout de cuivre, quelque chose de consistant, et vous chargez votre amulette. Comment on fait pour la charger? C'est une autre histoire. Quand votre amulette est chargée, vous prenez votre pendule, et voilà comment votre pendule doit réagir. D'abord, votre pendule va tourner. L'amulette est donc prête. Mentalement, maintenant, vous visualisez que vous allez à votre banque. Le pendule va continuer à tourner, lui. Mentalement, vous visualisez que vous prenez cet argent de la banque, que la banque vous donne cet argent. Votre pendule continue à tourner. Mentalement, vous visualisez que vous partez en vacances. Votre pendule tourne toujours. Donc votre amulette est bien faite. Ensuite, vous revenez de vacances et vous trouvez dans vos boîtes aux lettres des relances et des ceci et des cela. Et là, votre pendule s'arrête. Parce que la magie a fini d'opérer là. Et votre pendule tourne dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que tout ce qui va se passer à partir de ce moment-là, jusqu'à ce que tout soit en place et en règle, tout sera négatif. Complètement négatif. Voyez? Alors plus c'est négatif et plus ça tourne vite. D'accord? Contrairement au positif, qui lui, quand c'est positif, ça tourne lentement. Pourquoi? Parce que selon l'attraction terrestre et selon le centre de gravité de chaque chose, tout ce qui tombe de la cime à l'abîme double son poids. En plus clair, il est plus facile de grimper, il est plus facile de descendre une échelle que d'y grimper. Pour y grimper, vous verrez que vous y montrez barreau par barreau, mais pour descendre, si vous ratez la marche, vous descendrez beaucoup plus vite. Et bien avec la magie de l'amulette, c'est pareil. Si vous usez de magie, elle se retournera contre vous. Si vous n'en usez pas, elle vous servira.